Attends, c'est normal ça? Je Tu connais sais ce que genre de je problème. suis Vidéoclub Perrin, Oui. mais c'est pas mon nom de famille Perrin. Ah oui, d'accord. Perrin, c'est rapport à la chèvre. Pierre Richard, D'accord. et Perrin qui n'a jamais de chance. Ah oui. Alors finalement, Je peux vous prendre une salière, monsieur? bien sûr. Finalement, elle a pris 1 franc, mais alors quelle sûre. 2 os. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, pour rien. Ton sel et ses os. Voilà, et c'est pour ça que c'est Perrin. Voilà. Maintenant tu le sais. Très bien. Et voilà, en voilà ainsi un exemple parfait. Ah ouais. Oh bah oui, bon bah. Ah bah oui. Et Ah ouais, ça, donc c'est pas Perrin pour rien, tu vois. D'accord. C'est Perrin, c'est rapport à ça en fait. Peu D'accord. de gens le savent, Ok. mais petit à petit je le dévoile. Mais D'accord. Mais je pourrais partager cet acronyme. oui, c'est vrai qu'il t'arrive aussi des misères. Ah, et j'ai plutôt pas de chance en général. Ça sera l'introduction. Exactement. Ça fera comme ça là, voilà. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéoclub aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à notre ami Benji, ici, présent. Voilà, Benji TV, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sa chaîne YouTube, voilà, parce qu'il œuvre dessus en vous proposant des tests, des vlogs, pas mal de choses. Et on va en découvrir un peu plus sur toi. Bonjour mon cher Benji. Eh bien salut mon cher Laurent, pardon. Perrin. Tu peux m'appeler Perrin. Hein. J'avais envie de t'appeler Perrin, mais non, c'est Maintenant, Laurent. je t'ai dit pourquoi Perrin, maintenant il le sait. Donc voilà, bah, ça fait plaisir d'être ici. Alors, où est-ce que nous trouvons? Nous nous trouvons tout simplement chez Cobra, magasin historique, parce que tu as aussi une histoire avec ce magasin Cobra et on va découvrir le pourquoi du comment. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Alors mon cher Benji, donc présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Donc on est effectivement sur du sujet high-tech, mais tu n'étais pas forcément dans la high-tech au tout départ. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Alors ça va être très long, mais on va échanger. Non mais vas-y, tu peux y aller. Là, moi je ne suis pas sur des vidéos à 2 minutes, hein. On y va, on parle. Ok, très bien. Bah écoute, mon parcours, pour faire très très simple, moi j'ai suivi une formation de graphiste à la base. Voilà, je suis allé à l'école Estienne, j'ai fait un BTS communication graphique pour faire de la communication graphique, de la publicité, du design, utiliser les suites de logiciels Adobe, Photoshop, tout ça. Ouais. Voilà, pour faire de la mise en page, voilà, on m'a formé à faire ce genre de métier-là. D'accord, en fait. d'accord. L'édition, voilà, la mise en page, ce genre de choses. Ouais, c'est très intéressant, effectivement. Et donc dans mes premiers jobs, j'ai trouvé une annonce Cobra qui cherchait un maquettiste pour leur magazine. Ouais. Moi j'habitais deux rues derrière. D'accord. Oui, bon, là effectivement, là tu étais tout près. J'étais 5 minutes à pied d'ici, ça m'empêchait pas d'arriver en retard tous les matins. Plus on est près, plus on a des petits retards. J'en sais quelque chose aussi. Et donc ma carrière chez Cobra a effectivement commencé en tant que maquettiste graphiste pour leur publicité, magazine, parce qu'à l'époque on éditait un petit catalogue, Un petit fascicule, Voilà, effectivement, c'est mais que je me souviens très bien de ces fascicules-là, puisque j'en avais. Tu as commencé à quelle année alors ici 2003. À 2003, effectivement. Mais moi, je connaissais même les fascicules des années 90. Ouais. Ouais, ça remonte. donc voilà, mais c'est effectivement les petits fascicules qui permettaient de mettre en avant un petit peu les produits qu'on retrouvait ici, et Dieu seul sait qu'il y en a. Non, mais c'est intéressant ce parcours-là, effectivement, de graphiste. Alors, tiens, petite question annexe, j'ai toujours des questions qui me viennent comme ça. En tant que graphiste, je vais revenir quelques petites secondes sur du support physique. Parce que tu sais, dans le support physique, il y a aussi des graphistes, qui travaillent aux mises en page et aux jaquettes, effectivement, si on peut dire ça comme ça. Et il y a 2 types de choses. Il y a des gens qui aiment les jaquettes en fait avec les affiches originales, et puis d'autres avec des jaquettes plus minimalistes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, justement? C'est une question comme ça à la volée, mais c'est un grand débat pour les gens qui sont passionnés de support physique, parce qu'il y en a beaucoup qui râlent et qui veulent des jaquettes avec des affiches originales, et d'autres qui aiment aussi les créations, tu vois ce que je veux dire? Et toi, en tant que graphiste? Ouais, mais moi, le problème, c'est que je suis jamais noir ou blanc. Ça, c'est mon gros souci. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi dans mon métier de faire des vidéos. J'ai toujours du mal à prendre des décisions parce que je trouve toujours
en fait du positif dans chacune des propositions. Effectivement, avoir la jaquette originale, ok, c'est très bien, surtout voilà, si on est attaché au film qu'on a vu au cinéma, qu'on a vu le poster et qu'on souhaite avoir le truc, voilà, je valide complètement. Mais j'aime bien aussi avoir une alternative, avoir des propositions différentes. Créatives. Des propositions créatives différentes. Peut-être ça peut être des sketchs, ça peut être des images qui ont été faites. Des artworks. Des artworks, des trucs qu'on n'a jamais vus et qui sont placardés là sur le beau, steelbook. Oui. Et ouais, j'aime bien moi les alternatives en vrai. Ouais, c'est vrai qu'en fait, voilà, ça dépend en fait du visuel proposé, mais ça c'est vrai que c'est un grand débat. J'en ai profité pour faire un petit aparté parce que c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup sur la chaîne aussi, ce genre de truc. Alors donc, on en vient effectivement donc 2003, donc tu arrives donc ici. Oui. À Cobra, et donc là tu commences à prendre la suite déjà entre guillemets du petit magazine, du petit fascicule, parce qu'il existait déjà ce petit fascicule. Exactement. Hein, donc comment ça se passe à ce moment-là? À ce moment-là, donc j'avais un responsable communication qui travaillait avec le service achat voilà, pour récupérer toutes les infos de tous les produits qu'il allait falloir mettre en avant, plus ou moins les promos, les gros coups à jouer, les trucs qu'on avait le plus en stock pour faire la mise en page, qu'on mettait en grand encart et tout. Et voilà, j'ai travaillé comme ça pendant un petit moment. Alors je t'avouerai que j'avais pour l'intention de rester 2 ans grand max, puisque à l'époque, quand on cherchait du travail en tant que graphiste, c'était 2 ans minimum d'expérience. Et moi, je suis arrivé là, je me dis, c'était pas extrêmement intéressant pour un graphiste de mettre en page des amplis. Oui. Bon, voilà. C'était pas ton ambition première. Non, c'était pas mon ambition première, effectivement. Et quelle était-elle d'ailleurs, cette ambition? Alors ma Parce que maintenant, on est passé sur autre chose, mais quelle était ton ambition première? Non, mais alors... Qu'est-ce que tu rêvais quand tu étais... Qu'est-ce que je rêvais quand j'étais petit? Ouais. Écoute, quand je suis sorti du Roi Lion de Disney, je regardais aussi beaucoup de mangas. Je voulais être animateur. Je voulais animer, je voulais faire du dessin animé. Ah ouais, voilà. Tu voulais effectivement en tant que graphiste. En tant que, vraiment là. Et t'as déjà fait du dessin chez toi? Oui, je dessinais beaucoup. Et c'est vrai que en parallèle de l'école Estienne communication graphique, j'avais tenté l'école des Gobelins. L'école des Gobelins qui forme les animateurs en France, qui est très très réputée et qui envoie des animateurs, enfin certains des élèves sont envoyés aux États-Unis pour travailler chez DreamWorks, chez Disney, enfin à l'époque où il y avait encore du dessin animé c'est comme ça que Tim Burton a commencé, c'est en étant effectivement dessinateur pour Disney. C'est ça. C'est comme ça qu'il a commencé. Donc, Et donc ils forment des animateurs, donc maintenant il y a aussi, j'imagine, le pôle 3D. Et c'est vrai que cette école, elle avait été mise en avant dans un reportage sur M6, Capital. Et c'est vrai que les années qui ont précédé ce reportage, on était entre 2 à 3 000 à se présenter au concours pour une vingtaine de places. D'accord. Donc voilà, moi je l'avais tenté, j'avais 17 ans, je sortais du bac. Voilà, je n'ai pas été retenu. Mais c'est quelque chose que tu aurais encore en tête, pouvoir participer à un animé? Non, c'est vrai que ça c'est parti maintenant. Ouais, c'est parti. J'ai eu l'occasion du coup d'animer par la suite parce qu'on faisait des bannières, tu vois, ce genre de choses. Donc j'ai pu jouer un petit peu avec tout ça. Mais c'est vrai qu'après, avec l'évolution des techniques et des dessins 3D, tout ça, je suis parti sur autre chose. J'ai suivi une autre voie en fait. Je suis vraiment parti sur le graphisme et voilà sur et tu as gardé quand même cette passion des animés. Des animés, tu aimes bien les animés. Ouais, parce que moi, j'adore les animés. Que ce soit les japonais ou même les français, il y a même des choses qui sont bien faites aussi également en France. Bien sûr. Arco, là, par exemple. Ouais, les triplettes de Belleville. Les triplettes de Belleville, c'était super, ça, bravo. Les triplettes de Belleville, effectivement. Je sors de Mario, alors c'est pas du dessin, enfin c'est pas du 2D, c'est différent. Mais c'est quand même des équipes françaises et franchement le travail qui est réalisé là-dessus est incroyable. C'est incroyable, franchement ils me font halluciner. Il y a des choses qui sont effectivement étonnantes et surprenantes. Donc du coup, on en revient à nos moutons et donc plus simple le catalogue. Donc voilà, donc tu es donc là en train de faire tes mises en page, etc. Et donc après tu ambitionnais quoi alors après ça? J'ai ambitionné de travailler plus en agence de pub, tu vois, pouvoir toucher à d'autres secteurs ou peut-être tu vois travailler avec le cinéma, mais faire des affiches justement, faire ce genre de choses, toucher un petit peu à autre chose et tout machin. D'accord. Le souci, c'est que j'ai eu des problèmes de santé qui se sont invités et du coup, ça m'a un peu calmé sur la recherche, d'autant que
le métier commençait à se boucher un peu, ça commençait à être compliqué. Et en fait, les quelques entretiens que j'avais à l'extérieur, on me proposait des salaires inférieurs à celui que j'avais chez Cobra. Donc c'était risqué et je me disais, bon, c'est chaud, en plus, bon, j'étais pas trop stable au niveau santé. J'ai dit, bon, ok, je vais rester au chaud chez Cobra. Puis en plus, je voyais toutes ces agences qui se cassaient la gueule les unes après les autres. Donc du coup, après, j'ai plutôt cherché en fait des activités extra travail pour équilibrer ma recherche de créativité, enfin, tu vois, m'exprimer, d'expression, ma recherche d'expression. Oui, d'accord, voilà. d'accord. Donc, j'ai fait du théâtre, j'ai fait ce genre de choses. Donc à côté de Cobra, voilà, à côté de Cobra, tu faisais d'autres choses. Exactement. Du théâtre. C'est marrant ça, que tu faisais du théâtre. Ouais. Dingue ça. Et après, comment ça s'est poursuivi tout ça? Donc tu naviguais entre ces deux activités. Voilà, j'étais voilà, c'est exactement. Mais toujours dans l'artistique quelque part. Ouais, toujours un petit peu, Et effectivement, donc théâtre, j'avais même joué dans certains clips vidéo parce que j'avais des connaissances qui faisaient des clips pour La Fouine ou... Dans mes baskets, j'avais seulement 2 bandes. L'été au quartier, bouffer des glaces à l'eau. Maintenant, j'ai les pompes car les Virgil Abloh. Tu vois, ils étaient dans l'univers du rap et tout machin. Et des fois, quand ils avaient besoin de figurants ou d'interprètes, de figurants, c'est bien. Et ben voilà, donc voilà, je suis intervenu parfois sur des trucs comme ça. Et puis après, voilà, on va sauter quelques années. Et puis après, il y a eu YouTube qui... Alors, comment tu es passé effectivement du petit fascicule, entre guillemets, promotionnel de Cobra, à créer une chaîne YouTube pour Cobra? Parce que ça, c'est ton bébé, c'est ta création. Ouais, tout à fait. Comment tout ça est venu? Alors moi, en fait, j'étais passionné de basket, de fringues et tout. Et je regardais pas mal YouTube et je regardais pas mal de youtubeurs américains. Et les youtubeurs américains, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils allaient faire du shopping dans les boutiques spécialisées, que ce soit à New York ou Los Angeles. Et du coup, moi, quand j'allais à New York, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans ces boutiques. Évidemment. Et je me disais, mais attends, mais c'est tellement bête, tu vois, parce que c'est des baskets, elles sont aussi à Foot Locker de partout, tu vois. Mais moi, je vais dans la boutique que le gars va. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Nous, on a des télés. On va plutôt parler d'un produit grand public, justement, comme la télé, pour faire un hub et venir vers Cobra. Donc, je me souviens que la toute première vidéo, ça devait être... Enfin, il y en avait eu avant, il y avait des petites tentatives quand même avant, mais au moment où on s'est dit, allez, on essaye vraiment d'être présent, j'avais fait il y a une lumière qui s'est... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il faudra faire un étalonnage à ce moment-là. Oui, donc on a fait une vidéo sur un unboxing du LG Wallpaper. C'était un écran extrêmement fin qu'on collait au mur. C'était assez événementiel à l'époque. Oui, tout à fait. Parce que on n'avait jamais vu ça. Non, on n'avait jamais vu ça, oui. Et puis petit à petit, voilà, on en faisait de plus en plus resserré. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de brander le truc. J'ai dit, bon, là, on va appeler ça Cobra TV. On va essayer de mettre en place quelque chose d'un peu plus... sympa, où on discute, où on apporte, avec une mise en scène, on apporte de la parole, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, personne ne faisait ça finalement. Non, depuis un magasin, non. Oui. Et donc c'est vrai que ça a donné tout de suite une autre portance, une autre visibilité effectivement. Et d'autant que YouTube à ce moment-là, ça commençait à émerger progressivement. Donc c'était bien vu et bien joué de ta part à ce moment-là, parce que c'était pas évident de penser à ça tout de suite en fait. Ouais, c'était vrai, mon truc de communicant, de machin, et je me suis dit, attends, mais c'est ça qu'il faut faire. Et effectivement, donc après on a essuyé les plâtres, c'est-à-dire que le cadrage, les micros, les machins, les trucs, même la présence devant une caméra, c'était Est-ce que des télés sont tombées, dur. mon cher Benji? Écoute, ça n'est jamais arrivé, Bon. On va toucher du bois ici pour que ça n'arrive pas non plus dans les tests. Écoute, là, tu vois, là, il y a une enceinte, tu pourras faire un cut. C'est une enceinte qui coûte 16 000 €. Celle-là, elle est passée à ça du sol parce qu'elle m'a glissé des mains, je l'ai rattrapée de justesse. J'ai eu très chaud. Voilà, t'as eu des chaurés là. J'ai eu très chaud ce jour-là. Mais non, écoute, aussi incroyable que ça puisse paraître, non, on n'a jamais eu de casse en télé ou quoi que ce soit. Ouais, parce que moi qui ai travaillé aussi dans un magasin, des fois on avait un mur télé et tu sais quand il faut changer les télés d'une place à une autre, quand tu commences à avoir des grosses tailles d'écran, des 55, des 65 pouces et autres, puis des fois avec des produits à 2000, 3000 €, voilà, tu dis attends on va être 3 parce que voilà, on va pas faire ça tout seul, mais voilà c'est chaud parfois. Ouais, carrément.
Donc voilà, donc tu en viens effectivement à faire cette chaîne qui fonctionne, qui commence à progresser et qui marche quand même relativement bien. Est-ce qu'il y a du retour client également par rapport à tout ça? Effectivement, il y a un peu de retour client. Alors Cobra, la structure est un peu désorganisée, donc c'est un peu chacun fait ses trucs dans son côté, donc on n'a pas forcément des retours, mais de temps en temps, on me dit il y a quelqu'un qui a vu la vidéo, il est venu, machin, il y a quelqu'un, il connaissait pas le magasin. Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre, quoi. Oui, quelqu'un il y avait déjà du positif. Voilà. Quelqu'un qui connaît pas le magasin, qui habite pas loin et qui découvre qu'il y a un magasin pas loin de chez lui qui vend du matos. Je me dis voilà, c'est la mission est réussie. Enfin, c'était vraiment le but des vidéos au départ. C'était vraiment faire connaître l'enseigne. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que par la suite, j'avais aussi tous les retours de commentaires, parce que c'est vrai qu'on avait un discours assez commercial autour des produits. Et là, moi j'avais un peu de mal en fait avec ce truc-là. Mais parce que en plus tu connaissais pas forcément le produit en fait. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Non, mais tu fais très bien de le dire. Je n'y connaissais rien du tout. Moi, les produits, je les mettais en page. Ça veut dire que moi, je mets ça en page ici, là au milieu, en couverture. Ouais. On me dit stop. C'est quoi tout ce bruit là? C'est dehors? Ah non, c'est peut-être à côté qui font une écoute peut-être très forte. Une écoute active. Voilà. C'est les aléas. Écoute, déjà, il n'y a personne qui est rentré. Tu sais que moi, le nombre de vidéos que j'ai dû faire en 1000 fois, parce que forcément, quand on est dans le magasin… D'où l'appartement après. D'où l'appartement. J'ai une nécessité d'avoir l'appartement. Allez, continuons. Donc voilà, donc moi, par exemple, si je te mets en page ça, j'écris ça, je ne sais pas du tout ce que fait l'ampli, je ne sais pas s'il est bien, s'il est bon, s'il coûte cher, enfin si, parce que je mets le prix, mais voilà, ma connaissance s'arrête au visuel. D'accord. Donc c'est vrai que je connais les marques parce que j'ai du Sony chez moi, j'ai ce genre de choses, mais je m'y intéresse pas plus. Tu n'allais pas dans la profondeur des choses. Alors comment tu faisais justement pour bien mettre en avant le produit, justement si tu connaissais pas Alors au départ, moi je voulais pas du tout je voulais pas représenter la chaîne, je voulais pas être lié à Cobra. Tu vois, je me dis attends, c'est pas moi qui vais être l'incarnant de Cobra, tu vois. Ouais, mais tu l'es devenu quelque part un peu. Mais en fait, par la force des choses, parce que en fait au départ je faisais intervenir des vendeurs. Ouais, mais c'est un vendeur, il va pas dire que c'est de la merde. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je fais intervenir un chef produit, Sony. Ouais, c'est le chef produit, il va pas dire que c'est de la merde. Effectivement. Et je peux être que d'accord en plus, moi, je suis assez honnête. Je suis assez honnête, je suis là, ouais, vous avez raison les gars. Mais bon, et du coup, je me suis dit, ok, on peut pas continuer comme ça. Je me dis, si on continue à faire ça, les gens ils vont se désintéresser et ils vont vite bâcher la chaîne. Donc je me dis, il va falloir effectivement aller plus en profondeur et essayer de comprendre le truc technique qui a du sens pour le spectateur, tu vois, qui donne de la valeur au produit. Pourquoi il coûte cher? Parce qu'il y a ça, et ça te donne ça comme résultat. D'accord. Et c'est un peu cette mécanique-là que j'ai commencé à chercher. Et puis voilà, et puis que je cherche encore. Hein. Oui, non mais voilà, mais après, au fur et à mesure, tu commençais aussi à t'intéresser aux produits. Exactement. Finalement. Effectivement. Donc voilà, ça c'est cette passion, c'est une passion naissante qui venait progressivement. Exactement. Au vu de ce travail en fait que tu faisais. Donc je regardais principalement des youtubeurs américains, parce que c'était les seuls en fait à faire des deep reviews quoi. Parce qu'en France on était à l'époque, on était très c'est super beau, c'est machin, c'est nana. Pourquoi tu vois. Et à l'époque, Pépé, je sais pas si Pépé était à Canal+ encore ou je ne sais pas, mais parce qu'il a commencé sur Canal+, hein, lui, et je ne sais pas s'il était déjà en train de tester des produits ou je ne sais pas. Ça me dit rien personnellement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je suis vraiment allé voir les gars qui faisaient des mesures. T'allais à la source. Ouais, où je me disais mais là, en fait, ils apportaient un savoir et des choses super intéressantes, tu vois, parce que le mec, il a mesuré le pic lumineux. Je fais attends, c'est dingue. Oui, c'est vrai qu'il y a des appareils effectivement qui sont complètement dingues et qui permettent. Aujourd'hui, c'est classique. Voilà, tout le monde parle des pics lumineux et des machins, mais avant, non quoi. Enfin, il y avait les mecs qui étaient là. Ils disent bon, voilà, eux, ils annoncent un pic lumineux de temps. Moi, je l'ai mesuré à temps. Oui, mais c'est vrai que tout ça, c'est venu aussi pourquoi? Parce qu'il y avait des marques qui booster les trucs. Je me souviens, toi, tu avais des télés 800 Hz, 1200 Hz, tout ça ne voulait plus rien dire. Non, mais c'est vrai. Hein. Et donc, en réalité, effectivement, tu n'as pas des télés 3000 Hz, c'était 100, 200 Hz, c'est terminé, ou 50 Hz, même encore avant, sur les tubes cathodiques. Donc, moi, je me souviens de la première télé tube cathodique 100 Hz.
avec mon premier salaire, je m'étais acheté ça, une tube cathodique 100 Hz. Donc voilà, une Saba. Pour te dire, wow. Ça date. Et donc voilà. Et après, effectivement, je me souviens d'une époque où c'était la guerre entre Samsung et LG, et c'était à qui aura le plus d'hertz possible, et ça ne voulait plus rien dire. Ça ne voulait plus rien dire. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est revenu un peu maintenant à des choses un peu plus mesurées, on va dire. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était on est en train de reglisser un petit peu vers ça. J'en ai un peu peur qu'on reglisse un petit peu vers ce truc. Vers le truc. Vers le truc qui n'a plus trop de sens. On nous communique des valeurs d'espace de couleurs, mais qui ne sont pas utilisées. Donc, tu vois. Et puis il y a un truc qui est important, j'ai envie de dire, c'est le ressenti personnel, le ressenti visuel. Et ça, c'est aussi important parce qu'avoir des données techniques, c'est une chose, mais avoir son ressenti aussi en tant qu'être humain avec son propre œil, ça, c'en est une autre aussi. Et c'est pour ça qu'on invite toujours, parce que c'est bien joli d'avoir des données, effectivement, mais aller voir les produits en magasin, en fait. C'est aussi ça le but, de se faire son propre avis, effectivement. Ah ouais, non, mais bien sûr, l'émotion, elle ne se mesure pas. Elle ne se mesure pas. Voilà, donc que ce soit dans l'image ou dans le son. Je veux dire, tu peux avoir des enceintes qui ont peu de watts et qui finalement te délivrent un super beau rendu, très détaillé, très propre, très machin. Et puis une autre qui peut être hyper démonstrative, mais qui fait n'importe quoi avec toute sa puissance, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est la même chose sur les télés, sur les projecteurs, sur tout ça. Donc voilà, donc on avance effectivement. Donc après, là tu te dis effectivement, on va créer faudrait trouver un espace plus confiné, plus calme, plus tranquille. Alors comment ça vient ça ? Et puis je me dis, il va falloir que je prenne la parole. Oui. Il va falloir que je commence à dire des choses. À incarner. Voilà, incarner la Cobra TV. Donc là, oui, tu as pris avec ton expérience qui se faisait au fur et à mesure, avec tout ce que tu regardais, effectivement, tu t'es dit à un moment donné, allez, je me lance. Si je veux que ça marche, il faut y aller. Si je veux donner une chance au truc, il faut y aller à fond. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par un laboratoire qui s'appelle toujours DxOMark, mais qui faisait des mesures audio. J'ai lancé l'appartement Cobra en même temps, avec la direction, j'ai dit écoutez, il me faut un local, machin, tout ça, il faudrait pouvoir mettre en scène les produits comme à la maison, et puis aussi apporter donc du coup toutes ces valeurs de mesure en plus. Ouais. Donc à l'époque, tu avais eu quand même la confiance, à chaque fois on te faisait confiance, parce que voilà. Oui, c'est vrai. À cette époque-là, c'était très très bien parce que je me sentais vraiment poussé par le directeur de l'époque qui croyait vraiment en mes idées et tout ça. Et voilà, et donc j'ai développé l'appartement Cobra sur une chaîne indépendante Cobra TV. Parce qu'au départ, la Cobra TV, elle était sur une chaîne YouTube qui s'appelait Cobra.fr. D'accord. Mais la chaîne Cobra.fr, elle hébergeait également tous les contenus qu'ils mettent dans les fiches produits. C'est-à-dire que s'ils parlent d'une enceinte Yamaha, ils vont mettre la petite vidéo Yamaha qui était hébergée sur le YouTube de Cobra.fr. Ouais. Et donc du coup, quand je sortais une vidéo, elle se retrouvait en une semaine tout en bas de la liste parce qu'ils remplissaient les fiches produits avec plein de vidéos de marques qui ne nous appartenaient pas, en plus qui étaient parfois en anglais, parfois en japonais. C'était leur façon de travailler. Et moi, je leur ai dit, mais c'est pas possible parce que là, moi, mon contenu, je me suis embêté à le faire et on le voit même plus, quoi. Donc j'ai dit, je vais créer une chaîne où ce sera uniquement les productions originales du magasin Cobra. Ouais, d'accord. Et on m'a dit, fais ta chaîne. Donc du coup, je l'ai faite. Donc c'est toi qui l'as fait. Avec mes noms. C'est moi qui ai mis tous les verrous. Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji en direct du nouveau setup Cobra TV. Bienvenue mes amis, l'appartement Cobra. Ici on va mettre en scène les produits comme si c'était chez moi, comme si c'était chez vous. Alors bienvenue à la maison. Ici on va recevoir les produits des magasins Cobra. Les magasins Cobra qui, je le rappelle, sont des magasins 100% dédiés aux passionnés images et son, avec des experts super sympas pour vous aiguiller, vous faire voir, écouter, tester le matos. Et puis du coup, c'est pour ça que quand je suis parti aussi avec cette chaîne qui avait déjà un certain nombre d'abonnés. Qui avait déjà un certain nombre d'abonnés. Ce qui a permis de lancer un peu plus le truc, effectivement. Ouais. Mais tu as bien fait, c'était encore une fois très malin et très intelligent. Non, mais fallait-il encore le faire. Donc du coup,
sur la fin, si on peut en parler un tout petit mot. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est voilà, le personnel il y avait un peu trop de personnel. Exactement. Après, c'est toujours les mêmes problèmes dans les entreprises, entre guillemets. On en vient toujours à ça. Exactement. Et puis voilà, c'est toujours. C'est économique. Il y avait des choix économiques à faire. Il y a différents, investisseurs chez Cobra. Et voilà, donc en général, la communication, c'est le premier pilier qu'on enlève dans ce genre de cas de figure. Ouais. Même si tout le monde n'a pas compris. En fait. Tout le monde a dit mais non, mais c'est le dernier truc à virer quoi. Bah, c'est ça, oui. Voilà. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Oui. Et voilà. Et après, j'étais bien sûr ouvert à retravailler avec eux en tant qu'indépendant. Et puis moi, j'ai lancé mon truc de mon côté. Donc tu as quand même t'as pas claqué la porte. Non, ça c'est. Tu as fait ça d'une manière intelligente. Oui, voilà, exactement. Ouais. Non, mais ça c'est important aussi parce que c'est vrai que des fois, effectivement, on a tendance à. Oui, il y a bien sûr, il y a un sentiment de colère au départ. Un sentiment de colère, de d'injustice, frustration, d'injustice, de tout ce qu'on veut. Bien sûr. Et je comprends aussi ça. Et après, il faut essayer de mesurer un peu le truc et de voir encore une fois les points positifs aussi dans cette histoire. Ce qui a permis effectivement d'avoir gardé ce socle pour ta chaîne et de pouvoir effectivement enchaîner derrière. Donc cette chaîne est devenue donc Benji TV. C'est ça. Donc voilà. Et alors là, après, donc tu te dis quoi là? Tu te dis, oula, ça y est, je suis seul dans mon truc. Exactement, je suis seul dans mon truc. Comment ça va se passer? Je me suis donné 1 an. Je me suis dit, ok, j'ai 1 an, parce que quand on est licencié économiquement, on a 1 an de chômage. C'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a combien de temps? Il y a 1 an il y a 1 an et demi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. La chaîne a 1 an et demi. Benji TV a 1 an et demi. Benji TV a 1 an et demi, Et je me souviens de ta vidéo que tu avais faite, effectivement, en annonçant ton départ et tout ça. C'était particulier, parce que ça faisait quelque chose aussi de voir ça. Ah là là, la petite séquence émotion, Benji. Ah ouais, mais ça en fait des souvenirs. C'est la fin de mon partenariat exclusif avec les magasins Cobra. Je prends mon indépendance, voilà. Alors, il faut savoir que je suis propriétaire de la chaîne Cobra TV. Donc, elle va devenir la Benji TV. Donc voilà, c'est l'information à retenir de cette vidéo. Moi qui te suivais et qui suivais un peu Cobra depuis ses débuts, de voir comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc après voilà, donc tu t'en vas. Effectivement, et c'est vrai que cette vidéo, quand je l'ai postée, c'était un peu un test. C'était un peu voir comment on va réagir. Est-ce qu'il y a du monde qui va suivre ou pas? Ou est-ce que quelle importance j'avais finalement aux yeux du public? Est-ce que c'était Cobra TV ou Benji TV? J'avais pas encore inventé Benji TV. Bien sûr. Mais bon, je me présentais, salut, on est sur la Cobra TV, c'est Benji. Je me dis, ok, il y a deux termes à chaque fois que j'utilise, c'est Benji et Cobra. Et je me suis dit, bon, je vais l'appeler Benji TV en fait. J'ai cherché plein de noms, mais je me disais que finalement, je crois que le plus simple, le truc qui avait le plus de sens, c'était de l'appeler comme ça. Et puis donc cette vidéo, effectivement, c'était un test pour voir. Voir s'il y avait du répondant. S'il y avait du répondant, et puis aussi pour se rebooster un peu le moral, quoi. Je pense que c'était. Oui, ça fait toujours plaisir d'avoir effectivement des retours. Effectivement, qui te disent j'espère que ça va continuer, machin, et du coup tu dis bon allez, on y va. Voilà, donc ça t'a boosté. Et après, alors donc tu as commencé d'entrée de jeu avec tes premiers tests. Alors j'ai commencé effectivement. Alors déjà j'avais quelques vidéos en stock parce que je m'étais. T'avais déjà fait un petit stock. J'avais fait un petit stock de vidéos que j'avais plus qu'à monter pour voilà. Et ensuite, c'est démarcher des marques, démarcher des agences, démarcher des magasins pour essayer de trouver des budgets pour financer les productions. C'est pas évident, hein, ça faut bien le comprendre et l'entendre. C'est vrai que quand on est tout seul dans sa structure, de se lancer comme ça, d'aller démarcher des marques, etc., de tester des produits, d'essayer d'en vivre, parce que c'est pas évident non plus. Ça, c'est des choses effectivement il faut en parler aussi parce que c'est des choses, des fois, les gens ne se rendent pas compte. On va dire, ah bah oui, mais t'es payé pour ça, ah bah oui, mais bon. Mais non, en fait, on va démarcher effectivement des choses, déjà des choses qu'on aime. Généralement, tu vas pas aller chercher une marque que tu vas pas apprécier. Exactement. Mais ça, faut le dire aussi, parce que voilà, tout ce qu'on teste, ce sont des produits effectivement généralement qu'on apprécie ou qu'on a envie de voir un petit peu, de pousser un peu la marque jusque dans ses retranchements pour voir de quoi ce qu'il a dans le ventre, le produit.
Et voilà, mais c'est toute une démarche. Donc tu démarches effectivement les marques, entre guillemets. Effectivement, j'avais envoyé un petit mail à tous ceux avec qui je travaillais chez Cobra déjà. Ouais. Il y en a quelques-unes qui m'ont suivi d'entrée de jeu. Tu avais déjà ton CV déjà. J'avais déjà entre guillemets. C'est ça, voilà. Non, alors, le truc, c'est qu'ils ne savaient pas. En fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont pas répondu de suite. Ouais. Je pense qu'ils attendaient de voir. Mais attends, mais sans Cobra, sans son studio, sans son machin, comment il va faire Pas sûr que ça va marcher. Bon, enfin, je sais pas, je dis ça, mais... Non, mais sans doute que oui, effectivement. Tu as des gens qui testent, qui regardent, qui observent. Exactement. Donc, je savais que les premières vidéos, elles allaient être quand même assez décisives et donc je les avais bien Quelle taffées. est la première marque que tu as testée et la première marque qui t'a fait confiance? La première marque qui m'a fait confiance, c'est Sennheiser. Ah bah voilà. Sennheiser, ils m'ont suivi direct, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Benji, vas-y, on va te suivre et tout machin. Si tu veux retester notre matos et tout machin, on t'équipe, tout ça. Bon voilà, c'était Sennheiser MBO Plus, les amis. Elle est de retour à la maison pour mon plus grand plaisir et j'ai décidé aujourd'hui de la soumettre à des conditions acoustiques extrêmes. Au départ, c'était beaucoup des deals comme ça. J'ai été joint par XJimmy de Chine. Ça, c'est fou ça. XJimmy de Chine, donc j'étais là, je fais OK. Et donc au début, c'était juste, ils t'envoient un produit, quoi. Mais je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vous propose le test du Horizon S Max. C'est le projecteur 4K Lifestyle flagship de la marque XJimmy. Je mets quand même la max, quoi. J'essaie de bosser à fond dessus. Et puis après, en fait, j'avais quasiment plus rien à faire. C'est les gens qui venaient directement. Effectivement, voilà, la communauté qui avance, la chaîne qui avance, tout avance et tout se met en place. C'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui où tu es effectivement... Le truc que j'ai essayé de faire, au début, alors je dis ça, au tout début j'ai accepté des trucs à la con, genre des PC, tu vois, mais j'avais 0 client, quoi. Donc Geekom il m'appelle, je suis quoi Geekom, je tape sur Google, je vois les mini PC, je dis bon, ça fait un petit budget, je vais bien voir, quoi. Et quand je l'ai testé, je me suis dit ok, non, donc ça c'est mort, tu le fais plus jamais. Je suis allé jusqu'au bout parce que je me suis testé des fois. Geekom m'a fait parvenir leur mini PC d'une valeur de 239 €. C'est possible ça? Bonjour à tous, c'est Benji. Je me suis dit, mais c'est hors sujet, je suis hors sujet. Enfin voilà, il y a des gens qui testent des PC toute leur journée, ils sont beaucoup plus legit à faire ça, tu vois. Non, mais après, il y a tellement de créateurs de contenu maintenant, effectivement. Exactement. Après, des fois, de toute façon, sur YouTube, il y a à boire et à manger. Hein, bien sûr. Voilà. Et après, on a une ligne éditoriale, on a une ligne directrice. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut tester. Voilà. Et après, ce qui en donne aussi un peu plus de force et de crédibilité quelque part c'est ça. Pour nous, quoi. Et pour toi aussi d'ailleurs. Ouais. Donc du coup, après tout ce qui était hors audio-vidéo, je refusais. Hormis si c'était un sponsoring à placer au milieu d'une vidéo. J'avais accepté une fois de faire un aspirateur, j'avais placé au milieu des gammes LG, tu vois. Je fais ma gamme LG. Je parle de ton D-Bot là. Et voilà, donc ça me permettait du coup de faire une vidéo sur LG parce que LG ils n'avaient rien à donner. Et moi j'avais envie de faire cette vidéo, donc ça m'a permis de la faire et de la partager. Donc voilà, dans ces conditions-là, oui. Mais après il m'a appelé, tu veux pas faire une dédiée pour nous? Donc une dédiée, ça veut dire une vidéo complète sur le produit. Oui, bien sûr. Et non, j'ai dit non, là c'est. Après oui, c'est des contrats, des échanges que l'on peut avoir effectivement avec les marques. On nous propose effectivement une vidéo longue, une vidéo courte, etc. Et on peut tester les produits. Bon, après voilà, moi je préfère être transparent parce que voilà, ça sert à rien de garder les secrets, etc. entre guillemets, mais c'est bien de pouvoir en parler. Et encore une fois, on est là aussi pour être crédible dans le sens où on a toujours nos avis positifs, négatifs sur le produit. Il n'y a jamais il n'y a pas de tout est beau, tout est rose. Non, il y a aussi des points négatifs et on le voit à travers les différents tests de chacun, je pense. Mais voilà, mais c'est intéressant. Et là, aujourd'hui, on peut dire, tu vis de ta chaîne. Oui, complètement. Voilà. Donc ça, c'est tu as retrouvé cette sérénité. Oui, on va tout dire, à fait. quelque part. Et ça, c'est vrai que c'est quand même bien. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui, Benji, en termes de... Quel est le matériel qui te fait, ou le secteur, on va dire, qui te fait le plus vibrer pour toi? Eh bien écoute, j'ai commencé beaucoup avec l'image quand j'étais chez Cobra. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt le son et plutôt l'écoute musicale, l'hi-fi. Vraiment, c'est plutôt l'hi-fi. Ouais, c'est plutôt l'hi-fi qui me fait vibrer.
En fait, tout me fait vibrer. Oui. Donc le truc, c'est que moi, ce qui me fait vibrer avant tout, c'est l'œuvre. C'est comment le matériel me permet de redécouvrir une œuvre, ou me permet de voir des choses ou d'écouter des choses dans des conditions nouvelles, en fait, améliorées, encore plus poussées. On a déjà atteint des niveaux on a exceptionnels. atteint des niveaux stratosphériques, effectivement. Après, il faut y mettre le prix parfois. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses exceptionnelles. Ouais, il y a des choses de dingue. C'est vrai que j'ai vu beaucoup, je te fais un exemple, mais j'ai vu beaucoup de vidéoprojecteurs tourner. Et quand je suis allé à MyCiné, leur showroom, qui m'a balancé l'image du Barco avec Mad Max Fury Road, là. Je sais plus, enfin Mad Max. Dans la salle Furia ou la salle Exodia, pardon. Ouais. Là, tu vois, typiquement, j'ai pris une claque émotionnelle dans le sens où, ok, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je fais, ah ouais, putain, c'est ouf leur truc. Ah oui, c'est des salles qui sont complètement dingues, effectivement, avec des produits d'exception. Exactement. C'est des Barco, c'est des projecteurs qui sont à plus de 100 000 €, mais voilà, on sent que le produit, voilà, c'est des produits hors normes. Voilà, donc. Et là, t'as vibré. Là. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça. En fait, je recherche avant tout la sensation. La sensation, une nouvelle sensation. Exactement. Ouais, j'aime bien parler d'attraction. Tu vois, et voilà, avoir des nouvelles sensations. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans un bon délire de hi-fi. Je suis très là-dedans. Et voilà, notamment avec les formats, j'ai mis en place un format hi-fi shopping où je me balade dans des magasins et on fait des montées en gamme. Je fais des écoutes avec un ingé du son. Qu'est-ce que tu as comme matos chez toi? T'as du vinyle, du CD? Alors pour le moment, j'ai rien du tout. Pour le moment. Donc pour l'instant, tu vas faire tes écoutes à droite à gauche. Oui, tout à fait. Là c'est bientôt, je fais un reveal, je vais bientôt avoir ma chaîne hi-fi chez moi. Et ça va être un nouveau corner, ça va être un nouvel espace de test. D'accord. Donc voilà, donc je suis en train de m'équiper de ce côté-là. Et entre vinyle, CD, streaming, qu'est-ce qui… Il y aura du vinyle et il y aura du streaming. D'accord. Oui, sûrement du CD aussi, mais c'est vrai que c'est moins… Ouais, il y aura du CD, mais c'est moins ce qui m'intéresse là tout de suite. Oui, d'accord. Après, on a différentes possibilités effectivement dans le streaming. Mais après, moi, je suis, encore une fois, de mon point de vue, moi, je ne suis pas pour opposer les formats. Chacun apporte quelque chose de différent, que ce soit du vinyle, un peu plus de chaleur peut-être, un son un peu plus rond, un CD un peu plus performant peut-être, mais un peu plus froid aussi. Plus analytique. Plus analytique, voilà, effectivement. Et puis, il y a aussi des bons formats sonores aussi maintenant. Les MP3 ont évolué, mais après, il y a aussi du high-res ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, et puis, il y a des casques aussi qui sont complètement dingues et qui restituent aussi d'une façon incroyable. Mais même si moi, je suis quand même attaché au physique, vraiment, tu as des objets physiques chez toi, tu collectionnes un petit peu des choses. Moi, je crois que ma première grande passion, c'est les figurines. Tu vois, moi aussi. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais sur eBay non-stop et je prenais du McFarlane. McFarlane. Voilà. Mais non, mais j'ai gardé tout ça. Regardez, j'ai des trucs, j'ai des résidus d'une sideshow, des trucs comme ça. J'en ai plein. Et moi aussi, j'ai tous mes salaires passés là-dedans. C'était une catastrophe. Pareil. T'as réussi à conserver un peu ça? Ouais, j'ai un peu. Donc maintenant, j'achète peut-être 2 ou 3 figurines par an. Attends, achète encore? J'en achète encore. J'ai plus de budget pour, malheureusement. Mais par contre, j'ai gardé ce que j'avais d'avant. Récemment, d'ailleurs, j'ai reçu le General Grievous de Hot Toys. Qui est à moitié en métal, qui a des parties métal et tout. Il a les bras qui se désossent et tout. C'est un truc de fou. Les sabres laser s'allument. C'est une dinguerie. Il est oufissime. Faudrait qu'on aille voir, faire j'ai un concept dans ma chaîne où j'appelle ça Inside. Et je vais chez les gens et voilà, on montre, on chine un peu les produits, etc. Et voilà. Carrément. Alors chez moi, je suis dans un petit appart, donc tu vois ça de ce que je peux collectionner. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'au départ, donc j'ai commencé avec du Applause, le Star Wars avec Hasbro, tout ça. Bien sûr McFarlane avec les séries Matrix, c'était incroyable. Je les ai toutes les séries Matrix. Moi aussi. C'est incroyable les séries Matrix, elles sont magnifiques. J'en ai énormément. Je crois que je les avais toutes prises. Moi aussi, toutes. Et puis quand j'ai vu dans le dernier Matrix Résurrection, il avait la petite figurine de Morpheus à côté de son bureau là. Je l'aime moi aussi. Excellent. Et ça vaut une fortune maintenant ces trucs-là.
Je me souviens, j'ai encore des figurines McFarlane, il y a la Reine Alien, qui est... Oui, c'était immense. Pareil, j'arrive même pas à les retrouver tellement c'est... Voilà, les Dents de la Mer aussi. Les Dents de la Mer, tout ça. Les Terminator, machin. Les Terminator, j'en ai plein de McFarlane, j'adore. Après, j'avais drivé sur les Sideshow Weta, parce qu'au départ, ils étaient ensemble pour les collections du Seigneur des Anneaux sur les résines. Après, il y avait des Sideshow. On a aussi des résines en Seigneur des Anneaux. Ah ouais, j'avais une énorme collection. Ouais. J'en ai aussi quelques-unes aussi en Sideshow, en Weta, résine comme ça, elles sont magnifiques. Mais ça valait une fortune. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Tout y passait, tous mes salaires étaient... Alors, j'étais chez mes parents, alors tu vois, je me faisais plaisir. mais voilà, c'était un autre temps. Mais moi, je suis content d'avoir pu conserver ça encore. C'est... Voilà. Et du support physique en Blu-ray, 4K, ouais, un petit peu, oui, quand même, j'en ai quelques-uns. Ouais. En fait, disons que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été un peu dégoûtés de devoir acheter les DVD en Blu-ray, en Blu-ray 4K, en 4K, voilà, etc. Ouais. Donc tu revendais à chaque fois pour avoir le nouveau support. Voilà, exactement. Mais du coup, le 4K, je prends vraiment uniquement les films qui ont de l'intérêt pour moi. Ou, tu vois, j'ai pas énormément de trucs, je prends vraiment que mon top 10. Quoi, voilà. Top 10 top ou 20, des... top 20. Alors des fois, tu as des films aussi, moi ça m'arrive aussi de prendre des films, non pas pour le film, technique, mais pour la démo technique, comme le Tronares par exemple, voilà, qui sert toujours de démo technique. Oui, j'en entends beaucoup parler, je l'ai pas vu. Ah bah oui, alors, tu peux essayer les projos, là tu peux tester tes couleurs et tout, tes noirs, là avec ça, tu es tranquille. Donc, petite question, je vais prendre mon téléphone pour l'occasion, petite question-réponse comme ça à la volée et on va voir ce que tu me dis. Je suis chaud. Allez, on y va. IFI ou Home Cinéma? Ah bah oui, c'est pas des questions. Voilà. Faut trancher. Je suis dans le délire IFI en ce moment. Alors, IFI pour l'instant, voilà. Mais ce qui est là aujourd'hui, peut-être peut changer un autre jour. Vinyle ou streaming? Allez, vinyle. Mais le streaming, c'est très bien. C'est très très bien. Projecteur ou OLED? OLED la journée, projecteur le soir. Bien. Stéréo pur ou Dolby Atmos? Je préfère une bonne stéréo qu'un Dolby Atmos pourri. D'accord. Produit vintage ou techno plus futuriste? Ouais, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Moi je réfléchis, là c'est beaucoup trop compliqué parce que j'ai 10 000 produits qui passent dans ma tête, genre... Ah mais des fois tu te dis, effectivement, moi par exemple je répondrais vintage parce que je suis tellement attaché à ce que j'ai en fait, tu vois, mes anciens produits, etc. que si j'ai à choisir, si j'ai à sauver quelque chose dans la maison tout de suite, je vais aller sauver le vintage en fait, plus que le... Ah bah les chats, ouais, bien sûr, ça on les sauve. Non allez, moi j'aime bien me tourner vers l'avenir. D'accord. Ouais, allez, je suis tourné vers l'avenir. Je fais confiance aux ingénieurs qui nous apportent des nouvelles solutions super cool. Bien. Le gadget le plus inutile ou le produit le plus inutile que tu aies eu à tester. Le truc vraiment où tu te dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ou un truc vraiment où tu te dis, c'était pas vraiment utile de le tester. Oui, je t'en ai parlé, hein, clairement, le petit PC Geekom, voilà, ce genre de truc. Ouais. Pareil, voilà, une barre, voilà, non, ça y est, je l'ai, une barre de son pas chère. Une barre de son pas chère, ça n'a aucun intérêt. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Il n'y a rien à défendre, juste à dire elle est pas chère, elle fait moins bien, mais elle est pas chère. Ouais, je comprends. C'est là que tu veux que je te dise quoi, voilà. C'est ça. La plus grosse claque de salle dédiée que tu aies eu l'occasion de tester? Eh bien, ouais, la salle de MyCiné, hein, sa la super salle. Voilà, on salue Jean-Paul d'ailleurs. Ouais, Jean-Paul, la salle, je crois que, elle a jamais été, on m'a jamais envoyé autant dans l'espace qu'avec sa salle. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était incroyable. Ouais. Oui, c'est la salle Exodia. C'est pas la Furiosa? Non, il y a la salle Furia, c'est la plus petite. Ah, d'accord. Voilà, c'est une petite qui est aussi très efficace. Ouais, chez eux. Oui. Non, chez eux, ouais. Oui. Je croyais que c'était celle du PLL. Non, ça c'était l'Orion One. Ouais. Voilà, non. Là, effectivement, c'était Exodia, la grande salle, Furia, la plus petite, et le salon Opal. Le salon très sympa, très sympa. Très sauf que bon, le mini LED fait beaucoup de reflets. Oui, après voilà, faut atténuer un peu. Il faut mettre les rideaux. Ah, faut mettre les rideaux. La plus grosse claque que tu aies pris au niveau IFI dans un... Alors... Quelle enceinte, quelle marque t'a le plus impressionné? On écoute. Ouais, alors je crois que je pourrais placer... alors, je vais t'en placer deux, ok?
Je veux dire, dans le truc complètement démesuré, qui n'a aucun sens. C'était un système à, je crois, 1 million d'euros. Mais qui, pour le coup, vraiment... 1 million d'euros. Ouais, ça n'avait aucun sens, je te le dis. Oh, mais ça m'a C'est où soufflé. que t'as vu ça? Au PAVS, c'était Il y les avait un enceintes truc comme ça YG acoustiques Ah ouais. qui montent presque jusqu'au Ah oui, jusqu'au plafond. plafond. là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Et en fait, c'est une marque qui m'intrigue un peu. La première fois que j'en ai écouté, c'était des petites colonnes. Et puis à chaque fois que je vais dans un salon, je rencontrais des modèles encore plus impressionnants. Et puis là, au PAVS, c'était vraiment les monstres de puissance qui étaient alimentés par 50 000 amplis. et vraiment, quand je suis rentré, j'ai senti une vague de puissance dans la tête. Et je me suis retourné vers Justin. Je fais putain, c'est un truc de baiser. Ah non, il y a des trucs de fou, Il y a c'est sûr. des trucs c'est de sûr, fou. c'est sûr. Et sinon, voilà, en raisonnable, bien que ça reste des budgets que moi je pourrais pas me permettre, c'est quand même les enceintes Yamaha NS5000. Voilà, c'est un format un peu monitor, un peu gros comme ça. C'était à la Belle Écoute. La Belle Écoute de... Nancy. J'ai vu, de Nancy. Parce que Attends. j'ai vu que t'étais allé à Nancy et c'est dommage. Putain, si j'avais su, on se serait vu là-bas. Mais effectivement, il y a encore des beaux magasins qui se... Ouais. Il y a des beaux ça. défenseurs de la hi-fi et moi, et c'est vraiment un truc auquel je crois de plus en plus en fait, la hi-fi. Parce que en fait, tu vois, on est en train de tout dématérialiser. Ouais. On est en train de tout streamiser. On est en train de faire disparaître tout de notre maison. Ah, c'est et au pour final, ça, on est là, on fait putain, on a que des murs blancs là, machin. La télé, elle est comme ça. Notre téléphone, il fait tout. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs qu'on n'a plus parce que c'est dans le téléphone. Et voilà, on a tout est dématérialisé, on n'a plus d'humain, on n'a plus rien. Et c'est pour ça que je suis là ici, c'est pour aussi défendre tout ça et pouvoir échanger avec toi. Et On n'a c'est quand plus même d'espace, sympa. tu vois, on n'a plus d'espace bureau. Bah non. Tu vois, avant, nos parents, ils avaient un espace bureau avec un gros moniteur, un clavier, une tour. Il fallait le placer, tout ça. Maintenant, il n'y a plus ça chez nous. Bah oui. Et du coup, Tu es, tiens, en aparté, tu es un peu geek, un peu joueur console et autres. Ah oui, complètement. Moi, j'ai fait de tout temps. Ouais, je crois que j'ai fait la naissance des jeux vidéo jusqu'à. C'est vrai, genre jusqu'à la petite platine Atari. C'est ça, le Texas Instruments avec une petite manette avec un seul bouton. Ah ouais. Écran Génial, avec ça. une couleur, c'était du vert sur noir. Et après, t'étais. Parsec. Ah ouais. Parsec et Pong. Pong, ouais. Ah ouais, t'as connu ça. Ouais, j'ai connu ça parce que mon père était technophile de fou en fait. Ah ben voilà, c'est important ça. Oui, c'était. Donc ça vient de là. Sûrement. C'est ce que j'allais te demander, la transmission, effectivement, Ouais. ça c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que tu aimes, ça, transmettre les choses aussi, quelque chose. Parce que c'est ça, moi j'aime beaucoup transmettre. Donc est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer? Ton père t'a transmis les choses. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est me donner trop d'importance, ça, tu vois. Ah oui. J'ai pas le sentiment d'avoir cette mission parce que voilà, chacun est libre de venir regarder le truc. Mais j'aime communiquer, j'aime partager, j'aime créer. En vrai, j'aime créer. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ton métier, c'est ton truc d'artiste. Le truc qui me plaît le plus dans une vidéo, c'est peut-être de la créer, de l'imaginer, de dire ok, on va l'axer là-dessus, on va faire des plans comme ça, on va faire machin. Et c'est tout le côté un peu artisanal du truc qui me plaît le plus moi dans ce métier. Donc voilà, je pense que je suis pas très communauté comme mec. Je vais essayer de travailler là-dessus, je vais essayer de l'être un peu plus. Ah oui, parce que c'est super intéressant d'avoir des échanges, des retours, de partager, effectivement. Tu te fais intercepter des fois quand même. Oui, bien sûr, oui. Voilà, effectivement. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu, d'être un peu plus communicant, tu vois, un peu plus proche. Un peu plus social. Un peu plus social. Sociable. Un peu plus sociable. Disons que je le suis volontiers. Parce que tu es peut-être timide de nature. Exactement, aussi, voilà, je suis assez pudique, c'est pas. Non, mais ça se sent, effectivement. Je suis plutôt réservé, quoi. Oui, c'est de nature réservée, effectivement. Allez, on termine la vidéo sur dernière chose. Quel est ton plus grand rêve, Benji? Qu'est-ce que tu, là, au stade où tu en es aujourd'hui, un rêve que tu aimerais accomplir? Un rêve que j'aimerais. Tout domaine confondu. Tout domaine confondu. T'as la carte blanche. Carte blanche, ok. Eh ben, écoute, ce serait de participer à un projet de création de vidéos. C'est compliqué, là c'est très mal amené ce que je viens de dire, c'est très peu compréhensible. En fait, je vais faire très simple, je voudrais avoir un projet avec une équipe de tournage où on va travailler avec les meilleurs appareils, les meilleures caméras du monde, tu vois, des trucs qui filment en 4K, 8K, super HDR, super machin, et produire un contenu visuel, tu vois, on va en Amazonie, on va, je sais pas, dans des superbes décors qui proposent des lumières de folie, des machins, et justement aller
capturer ces choses-là avec voilà, des espaces de couleurs super étendus, du super HDR, une prise de son de folie, créer une vraie démo de ouf qu'aucun téléviseur n'est encore vraiment capable, tu vois, créer la démo Benji. Voilà. Non mais c'est ça. Non mais c'est vrai que ça me plairait, ça. Ouais. D'accord. Ça me plairait d'aller créer. Tu vois, souvent j'utilise des contenus YouTube pour mes tests 4K HDR. J'utilise tous effectivement. Je vais sur Cathy Jacob 4K là. Et je me dis putain, c'est génial ce qu'ils font. J'aimerais bien faire ça aussi. J'aimerais bien faire ça. Créer des démos. Voilà, créer des trucs, aller dans des pays. J'adore voyager. Je voyage beaucoup. Oui, c'est vrai, ça c'est bien effectivement. Et voilà, aller trouver des spots, des endroits où tu te dis putain là le plan est superbe. Vas-y, on fait un petit travelling avec notre super caméra de fou là. Et voilà. Eh ben merci Benji. Et ben merci à toi. Eh ben avec plaisir. Donc, je vous propose de mettre un petit pouce pour la vidéo, booster la vidéo parce que ça c'est important pour le référencement des chaînes. Abonnez-vous à Benji TV, voilà, soutenez-le, commentez effectivement, voilà, ça c'est et partagez la vidéo. Voilà, c'est des vidéos comme ça qui sont finalement pas si courantes. Voilà, de pouvoir avoir des échanges comme ça et moi c'est ce que j'aime, l'humain. Donc encore une fois au cœur de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour la suite des opérations. Ciao.